Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous tout simplement. Et enfin n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, parce que je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. On enchaîne à présent avec les poissons. Donc bonjour à tous les poissons, signe solaire poisson, ascendant poisson et signe lunaire poisson. Donc oui, si je précise tous les signes ascendant, solaire et lunaire, c'est bien sûr parce que n'hésitez pas à aller voir justement votre ascendant et votre signe lunaire. Ça permettra d'avoir un peu plus de précision sur votre guidance si des fois celle-ci vous a pas forcément parlé énormément. Comme il s'agit de guidance générale, il peut arriver que ce soit l'ascendant ou le signe lunaire qui vous parle un peu plus amplement. Donc voilà, sur ce on va pouvoir commencer avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les poissons. Avec quel aplomb, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Hop, et ben on a, j'allais dire une carte, mais deux cartes qui ont sauté directement. On va voir ce sont lesquelles. La première carte c'est celle-ci et la seconde c'est celle-ci. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? J'ai l'impression qu'il y a comme un petit conflit intérieur, les poissons là. Vous entrez dans ce mois avec peut-être des idées qui pourraient vous paraître contradictoires, peut-être c'est ça. Est-ce qu'avec là tout l'empilement de maisons, j'ai l'impression peut-être que vous avez c'est ça, beaucoup d'idées, beaucoup de choses que vous essayez d'imbriquer les unes avec les autres et qui vont pas forcément ensemble, qui peuvent aussi aller ensemble pour certaines, mais il y a plein de choses qui se mêlent. Il y a à la fois beaucoup de joie, parce qu'ici, première marionnette, on voit comme une femme là, qui est toute sourire, et là, un homme qui est tout renfrogné. Il y a du plaisir de la part de la personne qui est en train de jouer à ça. Et vous entrez dans ce mois avec un certain plaisir aussi à essayer d'assembler, je pense, peut-être des choses qui de prime abord n'iraient peut-être pas ensemble, ou pourraient paraître ne pas aller ensemble, et vous en faites votre force aussi, ça qui me vient aussi. Donc vous entrez dans ce mois avec en créant vos propres règles, ce qu'on a tendance à se dire, voilà, c'est comme ça ou c'est comme ça, à séparer ces deux, joie, négativité, positif, négativité, lumière, ombre, et voilà, vous entrez dans ce mois en
en alliant vraiment les, toutes les choses et en défiant un peu les règles, en vous amusant à vous approprier les choses et à défier les lois de la gravité. Ici, comme on peut le voir, il y a des objets qui semblent comme tomber, enfin qui semblent comme s'élever, comme s'ils tombaient, alors que ben, du coup ils s'élèvent et vous défiez un peu les règles, vous vous réappropriez certaines choses et des choses qui pourraient paraître contradictoires, mais bah, au final ça vous va bien. Voilà. Alors, on va aller voir du coup l'énergie principale. Ça va permettre de donner une couleur, comme j'aime bien le dire, à ce mois d'octobre pour vous les poissons. Quelle énergie principale pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les poissons? Eh bien, superbe énergie principale. La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Ben, c'est un peu dans l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois. Comme je vous disais, vous assemblez, vous faites vos propres règles, vous faites vos propres croyances, vous amusez à les tordre, à les tourner. Tout le monde dit qu'il faut pas faire comme ça, ben, j'ai envie de faire comme ça. Et vous créez du coup votre propre paradis, vous créez votre propre zone de confort, votre zone de bien-être, votre zone où vous allez pouvoir vous développer et vous expanser. Il y a vraiment... Ben, c'est super, hein. On va aller voir les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les poissons pour ce mois d'octobre 2021? Alors, énergie principale, on a la carte les regards qui sort. Du coup, ce mois d'octobre, j'ai l'impression que... le regard qu'on pouvait porter sur vous avait toujours été très important, toujours très, oui c'est ça, important, impactant, et c'est ce qui vous, quelque part vous dirigez. Voilà, bah, on attend de ça d'un homme, on attend ça d'une femme, on attend ça de moi, on attend ça n'importe quoi. Si vous êtes médecin, d'un médecin, on attend ça d'un praticien, voilà, on attend ça d'un artiste, donc je vais être comme ça. J'ai l'impression que vous commencez à vous en détacher, hein, et à suivre du coup votre cœur, à suivre vos envies et vos passions pour pouvoir justement avancer au mieux. Il y a beaucoup d'idées, hein, qui sont là. Il y a quelque chose de très fructifiant, très peut-être trop même, j'ai envie de dire. Bon, c'est jamais trop, mais je- peut-être pour certains ça parlera à certains, peut-être poisson, il y a peut-être un trop, il y a quelque chose qui fuse. N'hésitez pas peut-être à creuser certaines choses un peu plus en profondeur. Je le fais rarement, mais là, je sais pas, j'ai posé mon paquet à l'envers, donc du coup, j'ai vu le dos de deck et on voit la carte de l'amour. Hein. Vous replacez du coup l'amour en priorité. La carte qui est en dessous, en plus, c'est libère ton pouvoir créateur. Vous n'avez qu'une envie, hein, c'est ça. Hein. Libérer votre pouvoir créateur, suivre votre amour, et ça vous donne beaucoup d'idées. Hein. Après, cependant, on a quand même la carte du démon intérieur qui sort. Il se pourrait que, peut-être plus en fin de mois, au cours de mois, qu'il y ait de doutes qui reviennent. Hein. C'est quelque part, alors que tout se passe bien, hein, vous réinventez, vous vous amusez, vous tordez vos croyances, vous libérez du regard des autres, vous avez beaucoup d'idées. Il y a des choses qui vous font quand même, qui vous replongent dans le doute. Hein. Il y a des choses qui vous replongent dans certaines incertitudes. Hein. Il y a votre petit démon intérieur qui va profiter d'une petite faille, du moindre petit événement pour pouvoir s'immiscer et vous faire douter et vous faire... vous rendre fébrile en fait, vous faire vaciller, alors que ça va bien. J'ai envie d'insister là-dessus. Ne vous laissez pas déstabiliser par des peurs, ne vous laissez pas déstabiliser par certaines choses. Je pense que, parce qu'on a en plus la carte cela était nécessaire, c'est si vous avez en fait ces peurs et ces petits démons intérieurs là qui risquent de vous faire vaciller, qui risquent de vous inquiéter à un moment donné là dans le mois alors que ça va bien, c'est parce que justement c'est lié à certaines blessures. Peut-être que vous avez manqué de certaines choses, peut-être que vous avez été blessé, peut-être qu'il y a certaines peurs, certaines blessures qui sont ancrées en vous, et en fait il va falloir repérer que ce sont des réactions à des blessures passées, mais vous n'êtes plus cette personne en fait. Là c'est comme si c'est l'instinct de survie de votre petit démon intérieur qui avait l'habitude peut-être de vous régir, l'habitude de vous empêcher certaines choses, d'être vous-même, qui risque de faire une petite réapparition, une petite... essayez de
de vous faire stagner, entre guillemets, qui va saisir que à un moment donné, vous risquez d'être troublé par des choses qui vont raviver certaines blessures passées, que vous pensez peut-être avoir pensé, mais elles ne le sont pas encore totalement. Mais il faut pas grand chose, j'ai l'impression là de ce que je ressens pour pouvoir balayer ça. Hein. Oui, hein, je regardais encore en deux decks, on a la clé ensuite. Pour moi, vous avez la clé en vous. Hein. Et avec tout est un et tout, tout est lié en fait. Et vous allez en prendre conscience. C'est que oui, vous êtes passé par des expériences difficiles, mais c'était aussi pour apprendre, en tirer certains enseignements et vous retomberez pas dans ces travers, entre guillemets. Je pense que vous avez peur de retomber dans certaines situations, dans certains travers. Et maintenant, c'est peut-être vous qui avez tendance à vous juger durement, plus que maintenant avoir peur du regard des autres. Si vous avez peur de ce que vous pourriez faire, de pouvoir faire des erreurs, entre guillemets, alors que non, continuez à être dans cet amusement, dans ce fun, dans cette créativité, à suivre vos passions, puisqu'il y a beaucoup d'idées. Je réinsiste sur le fait de ne pas hésiter à creuser peut-être un peu certaines idées, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, mais du coup, comme il y en a beaucoup, elles sont noyées les unes dans les autres. En tout cas, j'ai l'impression que ça peut être le cas pour certains poissons. Vous pourriez noyer certaines idées les unes dans les autres. C'est pas une mauvaise chose d'être très productif, mais prenez peut-être un carnet, notez toutes vos idées et prenez le temps de les développer une à une, mais les développer réellement. Parce qu'il y en a qui pourraient rester du coup un peu en surface, vous pouvez avoir une idée, ça pourrait vous lancer dans un autre truc, et du coup, voilà, une fois que vous vous lancez dans cet autre truc, vous pourriez avoir une autre idée qui vous vous lancez encore dans un autre truc, et du coup, jamais achever, finir les choses que vous avez commencé. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, que vous allez sauter de branche en branche. Comme je dis, c'est pas une mauvaise chose parce que ça vous conduit aussi vers un autre chemin, vers des choses qui peuvent être chouettes. Donc notez-vous aussi ce à quoi ça vous renvoie, ce à quoi ça peut vous faire penser. Il y a peut-être des idées à intégrer effectivement dans d'autres, mais prenez le temps quand même de développer au maximum ces idées-là, de tisser une sorte de fil et pour pas que ça soit totalement décousu, pour créer aussi une harmonie en fait dans vos idées et les développer pour pouvoir les mettre en œuvre. Et je pense que ça vous aidera du coup aussi à apaiser ces peurs intérieures, parce que je pense que vous pouvez facilement entre guillemets vous éparpiller là le conseil qui me vient c'est mettez-vous un petit peu de rigueur, un petit peu après c'est pas grand chose j'ai l'impression, c'est pas grand chose qu'il faut parce que surtout le but c'est pas de vous freiner dans cet élan créatif, il y a vraiment je sens vraiment une créativité, un amusement, un truc où vous renversez les règles, moi j'ai envie de faire comme ça et c'est chouette ça comme énergie, mais c'est une énergie que vous pourriez en fait un peu trop dépenser dans tous les sens. Vous êtes créatif, vous avez plein d'idées, notez-les, enregistrez-les ou je ne sais qu'est-ce, mais prenez le temps de développer en tout cas certaines, de les aboutir un peu plus, ça va vous aider aussi à revoir les choses et penser à la globalité. Il y a des idées qui peuvent paraître contradictoires, que vous allez pouvoir parfaitement assembler, et il y a des idées qui peuvent paraître contradictoires et qui le sont, j'ai envie de dire, et que vous allez vouloir absolument incorporer, voilà, et faut savoir prendre un petit peu de recul pour vous dire bon voilà c'est peut-être voilà, c'est vraiment peut-être une idée totalement différente, je la jette pas pour autant, je la note, mais je vais finir de développer ça et on verra si après peut-être à la suite je retrouverai une autre idée qui me fera incorporer celle-ci, mais n'essayez pas à tout prix d'assembler toutes les idées. C'est ça que je sens que je dois vous dire, mais c'est chouette. Attention vraiment à votre démon intérieur, mon regard est à chaque fois attiré par ça. Je pense qu'il y a vraiment des peurs, c'est pas grand chose, va falloir déjà juste réaliser que c'est une peur, qu'elle n'est pas entre guillemets fondée, qu'elle n'est pas vraie, que vous avez évolué, que vous avez appris, parce que c'est une peur qui vous lie au passé en fait, c'est un truc où vous vous dites voilà, et du coup ça s'est mal passé dans le passé, donc pourquoi, mais en même temps ça s'est mal passé, c'est pour vous aider justement à aujourd'hui réaliser que vous pouvez
que vous n'allez pas retomber dedans en fait, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs et que vous avez appris de ces choses-là. Est-ce que c'est comme si vous aviez peur de refaire les mêmes erreurs, mais vous en avez conscience que vous avez fait une erreur. Si vous avez peur de faire une erreur, c'est que vous avez pris conscience que c'était une erreur dans le passé. Donc vous avez déjà appris, donc n'ayez pas de doute quant au fait que vous ayez appris et que vous ayez évolué. Je dis pas oui, prenez le temps du coup de réfléchir pour mettre en place des choses entre guillemets pour pas retomber dedans, mais faut pas que ça soit une peur panique de je fais tout pour pas tomber dedans et tout etc. Vous ne retomberez pas dans vos travers entre guillemets. Voilà. On va passer du coup aux professionnels. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les poissons pour ce mois d'octobre 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les poissons pour ce mois d'octobre 2021? Avec la reine de coupe, on vous invite justement à l'écoute de vous-même. Je pense qu'il y a beaucoup... la reine de coupe, elle est très à l'écoute de ses sentiments, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle sent qu'elle doit faire. Et en suivant ce que vous sentez que vous devez faire, ça va vous amener à des célébrations avec ce 4 de bâton. Si on voit des célébrations, de belles avancées en tout cas dans vos projets. Et ce parce que vous n'allez pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis entre guillemets et à faire les choses, à mettre en place des choses, mettre en place alors je cherche un mot que je ne trouve pas, mais voilà, mettre en place des choses, on va dire ça comme ça, pour vous dans vos domaines professionnels. Avec par contre ce 4 de denier, c'est que vous n'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis, à faire les choses. Il y a des célébrations qui sont faites, mais on en revient en fait, et en plus elle est sous la carte démon intérieur. Je pense qu'il y a une peur de perdre votre investissement, une peur c'est que vous faites beaucoup de choses, vous n'hésitez pas à y aller, mais en fait c'est que vous avez tellement peur de perdre en fait, il y a une peur du manque, ou peut-être que vous avez manqué de certaines choses, peut-être financièrement aussi justement, et du coup ça vous restreint un peu, c'est ça qui peut vous bloquer un petit peu professionnellement là, dans ce que vous désirez, dans vos avancées, c'est le côté financier en fait, j'ai l'impression qu'il ressort. J'ai l'impression que voilà, peut-être que vous voulez vous lancer dans une formation, peut-être que vous avez envie de quitter votre boulot, de faire autre chose, peut-être que vous voulez un changement d'orientation mais dans votre secteur, mais du coup ça a peut-être entraîné une perte d'argent entre guillemets dans un premier temps, et ça vous fait peur, et du coup ça vous crispe un peu, et même presque à ne pas lâcher les choses alors que vous sentez que c'est pas ce que vous devez faire. Mais on a la carte de la force, et pour moi vous allez reprendre tout ça en main, et il y a quelque chose où vous allez être plus souple. Là on voit quelqu'un qui est comme crispé sur ce denier, et là on voit du coup avec ses mains, et au final elle gagne plus du tout crispé, mais elle gagne en force, elle gagne en puissance, et c'est ça la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment vous encouragez à un certain lâcher prise, mais il va être important de travailler là, vraiment mon regard à chaque fois attiré vers le démon intérieur sur ces blessures, sur ces peurs qui sont là. C'est pas l'affaire c'est pas grand chose entre guillemets, ça peut vous paraître énorme, et vous comprendre pour moi vous allez dépasser ces peurs, mais il va falloir les réaliser. Je pense que vous réalisez pas forcément qu'il y a certaines peurs où il est temps de couper. Elles sont plus d'actualité en fait. Il faut comprendre que c'est plus d'actualité pour vous les poissons en tout cas. Ces peurs n'ont plus lieu d'être, vraiment. C'est ça que je ressens. Oui. On va aller voir du coup à présent d'un point de vue sentimental, quelles sont les énergies sentimentales pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les poissons pour ce mois d'octobre 2021? Alors, première carte à sortir, on a la carte le besoin. Qu'est-ce que me raconte cette carte d'un point de vue sentimental? J'ai l'impression qu'en tout cas pour certains poissons, pour beaucoup, il y a un désir vraiment de rencontre, un désir de... Alors du coup en fait quand je la regarde mieux, j'ai deux choses qui me viennent. C'est
pour certains poissons, il y a un désir de rencontre vraiment important, un désir d'amour, mais à la fois, on le maintient et on le met un peu à distance, je sais pas comment dire. Il y a une envie brûlante de vivre un amour chouette et tout, etc. Mais on le garde, il effraie en fait un peu cet amour, ce désir, même même c'est comme si même certains ne prenaient pas conscience, mettaient de côté leur désir brûlant d'avoir une passion amoureuse, d'avoir quelqu'un à leur côté ou quoi, ou pour les personnes en couple, c'est comme si voilà, c'est une relation qui vous apporte beaucoup, qui est très puissante et tout, etc. Mais vous la mettez un peu en recul, un peu de côté, parce que c'est comme si vous disiez c'est pas le moment, c'est pas l'instant, c'est pas oui c'est ça, c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Mais avec la carte Pégase, j'ai l'impression que vous allez être rattrapé par l'amour, rattrapé par certaines choses, rattrapé par ses envies. Vous, j'ai envie de dire, plus vous allez vouloir essayer de mettre de distance avec l'amour, plus il va vous rattraper d'une façon ou d'une autre, et tout va vous rappeler à ça, j'ai l'impression, que ce soit pour les personnes du coup en couple ou célibataires, hein. Pour les en couple, vous risquez de vouloir prendre un peu de distance, mais en fait tout va vous ramener à ça, tout va vous rappeler ça, tout va vous ramener, tout va se ramener au cœur, hein. On a la carte du cœur qui sort, hein. Et avec la carte aussi le soulier, je pense que voilà, pour ceux qui mettent un peu cet amour de côté, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied, que vous allez et pour ceux qui sont en couple là, qui ont mis peut-être voilà, qui sont peut-être moins investis, qui ont mis un peu de distance, vous allez vous rendre compte que que cette relation elle vous apporte énormément et que et que vous brûlez en fait de désir, et que vous avez qu'une envie, c'est de rencontrer quelqu'un ou de faire évoluer votre relation et tout, etc. Mais pareil, il ressort de nouveau comme un blocage, c'est que vous tournez le dos à ce bonheur-là, à cette envie-là, à cette passion-là. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de signes, de rappels, de choses, mais vous tournez le dos à ça, vous tournez le dos à ce qui se présente, à cette clé qui est là, à cet amour qui peut se présenter. Donc il se pourrait qu'il y ait des rencontres, mais que vous ne voyez pas les poissons, parce que vous vous dites c'est pas le moment, c'est pas l'instant, et il y a plein de choses qui vont vous faire dire que ouais, peut-être en fait il y a des signes quand même assez importants, je suis bien, j'ai le truc et tout, etc. Mais vous vous êtes mis en tête que c'était pas le moment. Voilà, ne vous fermez pas les possibilités, vous êtes capable de gérer plusieurs choses à la fois. Je pense que vous êtes peut-être pris par les autres domaines, hein, de votre vie, que ce soit professionnel, projet de vie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se mettent en place, qu'il y a beaucoup d'envie, ou comme vous êtes dans un amusement, dans un truc, vous avez peut-être pas envie de déséquilibrer par le côté sentimental là, et du coup mettre un peu en pause, même un peu de recul dans vos émotions par rapport à votre partenaire, un truc. Mais il y a tout qui vous amène, qui vous dit en fait voilà, c'est cool l'amour, ça se passe bien avec ma partenaire, ou ça peut être cool les rencontres où il y a quelqu'un qui est bien, qui est pour moi et tout, etc. L'amour c'est important, et quelque part vous voulez sectionner un peu cette truc là. C'est comme si vous trouvez un équilibre en fait dans tous les autres domaines de votre vie, et vous dites que l'amour, ça pourrait déséquilibrer l'équilibre que vous êtes en train de trouver. Mais justement, l'équilibre, il est à trouver avec tous ces points-là. Et l'amour sentimental avec une personne, vous en faites pas, ça va pas déstabiliser l'équilibre que vous mettez en fait ailleurs, l'amour que vous mettez dans vos autres projets, dans vos autres envies. C'est pas forcé ça que des équilibres, faut juste équilibrer. Alors, c'est un peu parti dans tous les sens, j'espère que j'ai été clair, mais
Pour récapituler, j'ai l'impression que ben voilà, faut voir un peu votre vie comme un plateau. Vous avez vous mettez beaucoup d'amour dans vos projets de vie, dans votre travail, dans plein de choses, dans des découvertes, dans des passions et tout, etc. Et du coup, comme vous êtes en train d'équilibrer tout ça, bah, ceux qui sont déjà en couple ou ceux qui sont célibataires, vous vous dites, bah, je mets l'amour de côté parce que j'arrive à bien équilibrer le reste sans. Et vous avez peur que du coup, en mettant l'amour, bah, que ça déstabilise tout le reste, que ça prenne toute la place dans votre vie, parce que je pense que vous savez quelque part, bah, vous êtes un signe d'eau, hein, donc du coup, très émotif, très émotionnel, donc vous avez peur que ça prenne toute la place et que ça du coup empathise sur l'amour que vous mettez dans le travail, dans vos projets, dans vos passions, dans le voilà, et alors que ben non, je pense que même avec le, le- la sphère sentimentale, là, votre partenaire ou le fait de se mettre en couple, vous pouvez trouver totalement un équilibre. Euh, oui, effectivement, si vous rencontrez quelqu'un, le but c'est pas de, de, de balayer tout l'amour que vous mettez dans vos projets, dans le reste à côté, mais vous pouvez, il y a une place qui est là, laisser une place à. Parce que je pense qu'il pourrait y avoir des rencontres, mais que vous n'allez vraiment pas voir, hein. Voilà. J'espère que j'ai été clair du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021, les poissons. Quelle énergie dans laquelle vous sortez de ce mois d'octobre 2021, les poissons. Hop, c'est marrant, elle est sortie pour un autre signe. On a le 4 de Pentacle. Il y a vous comment dire, vous sortez de ce mois, vous prenez conscience, vous avez pris conscience hein, déjà depuis un moment que vous êtes un trésor de tout ce que vous êtes capable et apte de faire, mais vous restez un peu assis dessus entre guillemets dans le sens où il y a quelque chose où c'est vous vous sentez pas prêt encore à partager certaines choses, ouais c'est ça, partager certaines choses. Hein. Vous sortez de ce mois, vous vous êtes construit, vous vous amusez, hein, parce que là, je rappelle la carte c'est la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Vous créez votre paradis, vous amusez à construire, déconstruire certaines choses. Après après le fait, il y a certaines peurs quand même qui ressortent hein, dans les différents domaines, liées à certaines blessures, les peurs qui sont là, qui fait que vous osez pas trop, alors que vous étiez dans une expansion, vous vous freinez un petit peu et vous n'osez pas trop partager les choses de peur de qu'on juge en fait ce que vous partagez ou, ou que vous puissiez vous-même je sais pas, il y a un truc que vous osez pas partager avec les autres parce que pour le moment, ça vous convient. Après, soit, hein, ça arrivera sûrement plus tard, mais vous sortez de ce mois conscient, en tout cas, du trésor que vous avez trouvé en vous, oui, c'est ça, du trésor que vous avez trouvé en vous, mais pour le moment, vous vous sentez pas encore totalement prêt à le partager. Voilà pour vous. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc, je me concentre et je vous passe le message que je reçois. En fait, les poissons, il y a quelque chose que c'est une sensation que vous vous martelez en fait, hein, que vous arrêtez pas de vous dire. Hein. Et je pense que c'est lié à une peur, une inquiétude. Il y a quelque chose que vous n'avez pas de vous dire, que ça soit je ne veux pas, voilà, je ne veux pas manquer, 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 je ne veux pas manquer. Et du coup, le fait de le répéter, c'est que vous raisonnez ça. Et c'est dommage parce que quelque part, il y a vous vous amusez, vous avez déconstruit plein de choses, mais il y a une grosse croyance par rapport à quelque chose qui, que vous n'avez pas saisi en fait, que vous n'avez pas mis point dessus, vous n'avez pas. Oui, c'est ça, c'est comme là, il y a un gros truc là, où vous êtes amusé à déconstruire plein de choses, à défaire voilà, des croyances, des trucs que, voilà, comme je disais au début, voilà, une femme ça doit être comme ça, ben moi je vais m'amuser à être comme ça, un homme ça doit être comme ça, ben moi je vais m'amuser à être comme ça, et tout, etc. Vous déconstruisez plein de choses, plein de choses, mais il y a une croyance un peu centrale, une peur même, qui, qui est là et que vous martelez. Et il faut prendre conscience que c'est dans votre tête en fait ça. C'est une peur qui, entre guillemets, n'a plus lieu d'être, n'est plus
n'est plus véridique dans le sens où vous n'allez pas retomber dedans. Plus vous allez justement vous dire faut pas que je tombe, pas que je tombe. C'est comme quelqu'un qui se répéterait dans sa tête faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Et il y a plus de chances qu'il tombe au bout d'un moment à force de se répéter ça. Et il y a quelque chose comme ça là que vous vous êtes rentré en tête là qui qu'il va falloir saisir. Hein. Bon, vous le saisirez au, au moment venu, hein. Mais prenez, gardez un petit peu de recul en fait sur les choses. C'est comme si parfois vous étiez un peu trop devant plein de trucs et vous aviez plus de recul en fait sur les événements. Comme si on disait voilà, de pousser un petit peu les choses pour les voir un peu de plus loin et constater certaines choses là. Ouais, c'est ça. Constater, prendre un petit peu de recul. Hein. Prendre un petit peu de recul. Continuez à écouter votre cœur, continuez à vous amuser, à être dans la joie en fait. C'est ça qui va vous aider à être dans la joie, insuffler de la joie dans tout ce que vous faites, dans vos projets, dans vos créations, dans votre travail, dans votre vie familiale, dans votre vie affective. Insuffler de la joie dans votre vie, dans tous les aspects, ce qui va vous aider à avancer et vous aider à vous décrisper. Il y a vraiment des petites choses qui peuvent vous crisper encore un petit peu, des petites appréhensions, des petites peurs et tout, etc. Et voilà, on vous demande de vous relaxer. C'est comme si, voilà, on disait ça va aller, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. C'est ça qu'on me dit. Ça se passe bien et ça avance bien et ça va bien avancer. Et ça avance à son rythme en fait. Souvent on a envie que les choses aillent vite, mais là c'est ça qu'on dit, c'est les choses avancent à leur rythme et prennent le rythme qu'elles doivent prendre en fait quelque part. C'est ça. Voilà. Voilà pour vous du coup les poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker, à partager, à commenter aussi également. Je lis tous vos commentaires avec la plus grande des attentions. Sur ce, je vous souhaite un beau mois d'octobre, un beau et bon mois d'octobre. Et moi je vous dis au mois de novembre. À bientôt les poissons. Au revoir.